Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir 7 clés pour vous reconstruire après la rupture avec un pervers narcissique. La première clé que je partageais avec vous, c'est de prendre la décision de vous reconstruire. Ça paraît bête, mais c'est extrêmement important de prendre une vraie décision engageante de vous reconstruire et de ne pas vivre dans le passé. Je vais venir sur le mot et sur la définition de décision. L'étymologie de décision, de décider, veut dire se couper avec le passé. Couper avec le passé. Donc une décision, c'est quelque chose qui nous engage à couper avec le passé et à se focaliser sur le présent et sur le futur. Donc, à ne plus prendre en compte le passé, à réaliser ce qui s'est passé dans le passé, à prendre du feedback et à utiliser les éléments de notre passé pour nous construire un présent et un futur meilleur. Donc, vous devez absolument prendre la décision de reconstruire maintenant votre vie parce qu'il s'agit bien de reconstruire. Vous avez été complètement détruite par cette relation. Vous êtes aujourd'hui peut-être au stade où vous êtes vraiment un champ de ruines et il va falloir reconstruire pierre par pierre, bloc après bloc pour vous construire une vie sur mesure. Mais cette fois-ci, vous allez vous construire une vie qui vous correspond vraiment. Et c'est peut-être là finalement l'opportunité aujourd'hui de construire une vie enrichissante, une vie extraordinaire à laquelle vous n'avez peut-être même pas encore imaginé possible et que maintenant vous êtes au bon endroit et au bon moment pour reconstruire la vie que vous désirez avec vos propres termes, votre propre définition du bonheur, de la joie et de l'amour. Donc, la première chose à faire, la première clé, c'est décider de reconstruire votre vie et de vous couper du passé, de vous couper complètement de cette relation. La deuxième clé, c'est apprenez à vous aimer. Dans cette relation que vous avez eue avec le pervers narcissique, vous avez passé énormément de temps à entendre de la dévalorisation et au fur et à mesure certainement à vous auto-dévaluer et à vous auto-dévaloriser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une estime de vous qui est extrêmement faible. Et lorsqu'on a une estime de soi qui est extrêmement faible, on ne peut pas s'aimer. Lorsqu'on va se regarder dans le miroir, on va pas arrêter de se dire à quel point on est moche, à quel point on n'est pas belle, à quel point on est comme ci, à quel point on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Et par la conclusion de toutes ces phrases-là, c'est « je ne m'aime pas ». Et c'est ce que vous envoyez en permanence à votre cerveau, à votre cœur, à votre esprit. Et vous devez absolument maintenant commencer à réapprendre à vous aimer. Et la première chose que vous pouvez faire pour réapprendre à vous aimer, c'est de commencer à vous reconditionner face au miroir, à vous regarder dans les yeux et à vous envoyer de l'amour. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est difficile pour vous de vous regarder dans le miroir et de vous dire « je t'aime » avec sincérité, avec force, avec puissance, de vous dire réellement « je t'aime ». Eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer à apprendre à vous le dire. Et si vous avez de la difficulté à le dire clairement, comme ça, de cette façon-là, commencez peut-être à vous dire face à vous-même, dans le miroir, en vous regardant dans les yeux, que vous êtes aujourd'hui prête à apprendre à vous aimer un peu plus chaque jour. Et conditionnez-vous chaque jour face au miroir à vous dire ce type de phrase, à vous faire des compliments pour réapprendre à vous aimer. Plus vous serez en mesure de vous aimer, plus vous serez en mesure de vous reconstruire. Parce que c'est à travers, pour moi c'est vraiment un point fondamental, c'est à travers l'amour que vous allez vous porter, que derrière vous allez guérir vos blessures, vous allez guérir votre passé et vous allez vous créer un présent et un avenir radieux. La troisième clé, c'est réaliser les rêves que vous n'avez pas pu réaliser lorsque vous étiez dans la relation avec votre pervers narcissique. Il y a plein de choses que vous aviez rêvé de faire, que vous vouliez faire et que vous n'avez pas fait parce qu'il estimait que c'était de la merde, que ça ne valait rien, que ce n'était pas bon pour vous, c'était pas bon pour lui, que bref, en tout cas, il vous a coupé dans votre élan et il a fait en sorte que vous ne viviez pas des choses qui étaient importantes pour vous et qui vous faisaient vibrer. Faites en sorte de vous réapproprier vos rêves. Demandez-vous, c'était quoi les rêves que j'avais avant cette relation? C'est quoi les rêves que je n'ai pas pu réaliser pendant cette relation et que je vais réaliser maintenant? Trouvez quelque chose qui est extrêmement motivant, qui se rattache à vos valeurs profondes et qui vous fait vibrer. Parce qu'en réalisant ces rêves-là, vous allez ouvrir des portes extraordinaires et ça va revenir au fait d'apprendre à vous aimer et à aimer votre vie.
La quatrième clé que je veux partager avec vous, c'est de vivre selon vos valeurs profondes. Je viens d'en faire un petit peu référence dans le troisième point, mais vivez en fonction de vos valeurs profondes. Et pour ce faire, vous devez d'abord aller à la recherche de ces valeurs. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez absolument pas idée de quelles sont les valeurs qui vous animent, tellement elles ont été bafouées par la relation que vous avez entretenue avec votre pervers narcissique. Donc la première chose à faire, c'est de retrouver votre système de valeurs, de recréer votre système de valeurs et de savoir quelles sont aujourd'hui les valeurs les plus profondes pour vous et de vous reconnecter à ces valeurs et de vous faire la promesse à partir d'aujourd'hui de vivre en permanence en fonction de ces valeurs. Il ne peut pas y avoir de vie plus extraordinaire, plus incroyable que lorsqu'on vit en relation avec ces valeurs profondes. On se garantit une vie magique parce que même si on a des choix difficiles à faire, ces choix, on les fait en fonction de nos valeurs et on ne peut donc pas les regretter. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver quelles sont les valeurs pour nous, qui nous animent, qui sont les plus importantes pour nous? Eh bien, c'est tout simplement avec une question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi dans la relation que j'ai avec moi-même, avec les autres, avec mon monde? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Cette question-là, c'est une question magique qui va vous permettre de trouver vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui est important? C'est quoi le plus important pour moi dans la vie? Et vous allez retrouver à ce moment-là tout un tas de valeurs et je vous propose ensuite de les trier par hiérarchie de la valeur la plus importante à la moins importante, à savoir que trouvez au moins 10 ou 15 valeurs que vous allez trier de la première à la 15e et à savoir que les 5 premières sont les valeurs pour vous les plus fondamentales, les plus importantes. La cinquième clé que je vais partager avec vous, c'est prenez soin de votre corps. Il est fort probable que dans la relation que vous avez entretenue avec le pervers narcissique, votre niveau d'énergie est descendu au plus bas par une alimentation certainement qui n'était pas bonne, soit trop riche en sucre, soit trop riche en graisse, soit voire une sous-alimentation. Ce qui fait que votre corps aujourd'hui est peut-être dans un état de santé qui est extrêmement faible, qui est déplorable et il faut remonter le niveau d'énergie, il faut reprendre soin de son corps. Son corps, c'est son temple, c'est notre temple. Notre corps, c'est notre temple. C'est là-dedans que notre esprit a décidé de s'incarner. Nous devons donc prendre soin de notre corps et nous devons vraiment faire en sorte de lui apporter ce dont il a besoin. Et ça va jouer sur l'impact que vous avez, sur l'estime que vous avez de vous-même. En prenant soin de son corps, on prend soin de sa vie. Donc, vous devez si ce n'est pas déjà le cas, reprendre une activité physique sportive. Trouvez quelque chose qui vous convient. Ça peut être de la marche dans la nature, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être quelque chose de beaucoup plus tonique comme du crossfit, ça peut être des arts martiaux, de la self-défense, du kung-fu, du karaté, bref, peu importe. Trouvez quelque chose qui vous fait vibrer et qui prend soin de votre corps et dans lequel vous allez prendre du plaisir. Prenez du plaisir à prendre soin de votre corps. La sixième clé que je partage avec vous pour vous aider à vous reconstruire après la rupture d'un pervers narcissique, c'est sortez au maximum avec vos amis. Recréez-vous un cercle social si vous l'avez perdu parce que une des stratégies du pervers narcissique, c'est de vous couper de votre cercle social, de vous couper de vos amis et des fois même de votre famille. Donc, aujourd'hui, peut-être que dans cette reconstruction, votre cercle social est extrêmement faible, voire complètement anéanti. Vous devez donc trouver des moyens de sortir au maximum, de rencontrer du monde, de vous ouvrir aux gens, de reprendre contact avec vos amis, avec votre famille, de recréer des liens puissants avec eux parce que ces personnes-là vont être des personnes ressources pour vous faire sortir, pour changer votre état d'esprit, pour vous aider à vous reconstruire, à aller mieux. Ça va passer nécessairement par un cercle social. Donc, faites en sorte, et si aujourd'hui vous n'avez plus d'amis, que tout le monde vous a tourné le dos, que vous êtes dans une situation vraiment précaire au niveau social, eh ben allez sur des sites, donc on va sortir sur des sites comme ça qui sont spécialisés pour aider des personnes qui se sentent seules et qui ont besoin de se reconnecter avec d'autres personnes, pour créer des événements ensemble, des randonnées, des sorties, découvertes de restaurants, boire des verres ensemble, peu importe. Vous avez aujourd'hui tout un tas d'outils, tout un tas d'entreprises, d'associations qui sont spécialisées là-dedans. N'hésitez pas, faites-le, ne vous sentez pas ridicule dans le fait d'aller là-dedans. Au contraire, ça va vous faire du bien et vous devez
reconstruire un cercle social. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'être dans un groupe, d'être dans un environnement avec des gens pour échanger, pour rencontrer. C'est un besoin fondamental, donc faites-le. La 7e et dernière clé pour vous aider à vous reconstruire après une rupture avec un pervers narcissique, c'est de vous pardonner et de sortir de la culpabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous pardonner et à pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre, pas de souci, ça viendra certainement plus tard. Et si vous voulez comprendre un petit peu qu'est-ce que je veux dire par pardonner à l'autre, parce que là peut-être que vous êtes en train de vous exciter un petit peu quand vous commencez à lui pardonner, c'est pas possible. Et non, effectivement, je comprends que pour vous pardonner après la rupture, non. Il y a tout intérêt d'ailleurs à ne pas pardonner tout de suite, ça va vous permettre justement de couper les ponts et c'est très bien. Il faudra juste pardonner plus tard, mais je vous explique dans une autre vidéo, n'hésitez pas à la rechercher. Pourquoi il faut pardonner. Mais en tout cas, pardonnez-vous à vous en premier. Parce que peut-être que vous pouvez entretenir un sentiment de culpabilité en vous disant mais comment est-ce que j'ai pu pendant des mois et peut-être même des fois des années rester avec un mec pareil? Comment est-ce que j'ai permis ça? Et là, on peut avoir ce sentiment de culpabilité qui vient nous ronger de l'intérieur. Ce sentiment de culpabilité, là, il ne vous sert à rien. Il n'est vraiment pas utile. Vous devez donc sortir de cette culpabilité et arrêter de culpabiliser en vous pardonnant. Dites-vous tout simplement que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les informations que vous aviez et à savoir que vous aviez affaire à une personne qui est experte en manipulation. Vous ne faisiez donc pas le poids. Vous étiez dans une période, peut-être dans une faiblesse de votre vie, ou alors il est venu vraiment et il vous a mis sur un piédestal. Vous avez réagi normalement à des signaux qu'il vous a envoyés, qu'il a fait lui exprès de vous envoyer pour que vous tombiez sous son charme, que vous tombiez amoureuse de lui et que vous tombiez complètement sous sa manipulation. Vous n'aviez donc pas le choix et en tout cas, vous n'avez pas pu faire mieux que ce que vous avez fait. Vous avez fait du mieux que vous pouviez. Donc, soyez indulgente avec vous-même, soyez bienveillante avec vous-même, pardonnez-vous et arrêtez de culpabiliser d'avoir été dans cette relation pendant tant de temps et d'avoir permis finalement qu'il vous détruise à petit feu. Pardonnez-vous, soyez bienveillante et ça reviendra finalement le deuxième point qui est d'apprendre à vous aimer et par le fait d'apprendre à vous déculpabiliser et à vous pardonner, eh bien vous rentrez dans ce cheminement de vous aimer chaque jour un peu plus. Je fais un petit récapitulatif des 7 points que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo pour vous permettre de vous reconstruire après une rupture avec un pervers narcissique. Le premier point, c'était tout simplement de prendre la décision de vous reconstruire. Décidez maintenant de vous reconstruire et de vous couper du passé. La deuxième chose, c'était apprenez à vous aimer chaque jour un peu plus. Apprenez à vous reconditionner dans de l'amour pour vous. D'abord pour vous avant d'aller chercher de l'amour à l'extérieur. Commencez à apprendre à vous aimer vous pour ensuite permettre à une autre personne de vous aimer et d'aimer cette autre personne. Troisième point, c'est réaliser les rêves que vous n'avez pas réalisés lorsque vous étiez avec le pervers narcissique. Trouvez un rêve motivant et allez-y et allez chercher les rêves que vous aviez avant cette relation ou même pendant cette relation que vous n'avez pas pu réaliser. Le quatrième point, c'est vivez selon vos valeurs profondes. Allez à la découverte de vos valeurs profondes, demandez-vous qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie et faites une hiérarchie, une échelle de valeurs de la valeur la plus importante à la moins importante. Le cinquième point, c'est prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre corps, élevez votre niveau d'énergie parce que votre corps, c'est votre temple. C'est dans ce corps-là que vous allez vivre le reste de votre vie et vous devez respecter votre corps et ça va aller dans le sens d'apprendre à vous aimer. Sixièmement, sortez au maximum avec vos amis. Peut-être qu'aujourd'hui, votre cercle social est complètement réduit. Vous devez apprendre maintenant et vous devez recréer un cercle social pour vous sentir soutenu, pour vous changer les idées et tout simplement parce que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin d'être avec les gens pour pouvoir nous exprimer pleinement, exprimer notre amour, notre joie, partager des moments. C'est extrêmement important. Donc, retrouvez vos amis ou créez-vous de nouveaux amis pour créer un cercle social. Passez un maximum de temps avec eux. Septièmement, pardonnez-vous et sortez de la culpabilité. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Elle est un peu longue, mais elle me paraît complètement nécessaire et importante. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les pervers narcissiques, sur leurs mécanismes, sur comment ils font pour mettre cette emprise autour de vous et comment vous libérer de cette emprise, j'ai écrit un article qui vous donne beaucoup d'explications et qui vous explique comment faire. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous pouvez lire cet article. Et pour les personnes, si aujourd'hui voilà, vous êtes dans cette situation, vous n'arrivez pas à
à vous libérer de cette emprise, que vous êtes en souffrance, que vous avez besoin d'être conseillé, d'être accompagné, d'être coaché, j'ai alloué ces prochains jours des créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi où durant cette session, on va faire le point sur votre situation, sur ce que vous vivez et je vous expliquerai, je vous donnerai une stratégie pour vous extraire, pour vous délivrer, pour vous libérer de cette emprise et de cette relation toxique le plus rapidement possible. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous aide. Si aujourd'hui vous n'êtes pas directement concerné par ce sujet, mais que vous connaissez une personne qui est concernée, n'hésitez pas à lui faire partager cette information et bien évidemment commentez pour que je puisse interagir avec vous, que je puisse vous aider dans mes conseils, dans mes prochaines vidéos et dans mes commentaires. En attendant, souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse et je vous dis à très bientôt.